Priorité au direct. Bienvenue, chers amis de Catego. Nous nous trouverons en direct de Camerino, une ville de la région des Marches, en Italie. Nous sommes au nord de Rome, entre la mer Adriatique et la ville d'Assise. Ce matin, le pape est arrivé en hélicoptère pour faire cette visite particulière auprès des habitants qui ont survécu pendant les tremblements de terre de 2016. En 2016, il y eut plusieurs séismes, dont un qui atteint la magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter dans cette ville de Camerino. Et les secousses se sont répétées plusieurs centaines de fois et ont causé de nombreux dégâts, en particulier auprès des édifices de la région. Aujourd'hui, en la solennité de la Trinité, le pape rejoint cette région des Marches afin d'y célébrer l'Eucharistie. La ville de Camerino, où le pape va célébrer la messe dans quelques instants sur cette place Cavour, est un lieu où fut créée une faculté en 1336 qui a eu une section spécialisée dans les tremblements de terre de l'Apennin central. La messe va être concélébrée par l'archevêque de Camerino San Severino Marche, Monseigneur Francesco Massara, l'archevêque depuis juillet 2018 et ordonné en octobre dernier. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a voi fratelli, il mio peccato. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
che togli i peccati del mondo. Tu che siedi alla destra del Padre. Preghiamo. Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, Que ton Église te glorifie il mistero della tua sapienza, avec le mystère de ta sagesse avec laquelle tu as créé et ordonné le monde. Figlio che hai riconciliato, Avec ton Fils, tu nous as réconciliés, tu nous as sanctifiés dans l'esprit, fait que dans la patience et de l'espérance, nous puissions arriver à la conscience pleine de toi, toi qui es amour, vérité, vie. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio. Du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, je t'ai formé, dès le commencement avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i
Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu te souviennes de l'homme, de lui. Nous avons prié dans le psaume et me sont venues à l'esprit ces paroles en pensant à vous, face à ce que vous avez vu, souffert, face à des maisons qui se sont écroulées, des édifices réduits en ruines. Cette question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est ce que l'homme a élevé peut s'écrouler? Qu'est-ce que c'est si son espérance peut terminer en poussière? Qu'est-ce que c'est l'homme? La réponse semble venir par la suite de cette phrase. Qu'est-ce que c'est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, de nous. Nous, tels que nous sommes, avec nos fragilités, Dieu se souvient de nous. Dans la certitude que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur, le Seigneur nous donne une certitude. Il se souvient de nous. Il se souvient, c'est-à-dire il revient avec son cœur vers nous, puisque il tient à cœur, il tient à nous. Et alors qu'ici-bas, on oublie très rapidement beaucoup de choses, Dieu ne nous oubliera jamais. Personne n'est méprisable à ses yeux. Chacun a pour lui une valeur infinie. Nous sommes petits sous le ciel et impuissants lorsque la terre tremble. Mais pour Dieu, nous sommes plus précieux que toute autre chose. Souvenir, c'est un mot-clé pour la vie. Nous demandons la grâce de nous souvenir chaque jour que Dieu ne nous oublie pas, qui nous sommes ses fils bien-aimés, uniques, irremplaçables. Ce souvenir de cela nous donne la force de ne pas baisser les bras face aux contrariétés de la vie. Nous devons nous souvenir de notre valeur face à la tentation de devenir triste et de continuer à repenser à tout ce que nous avons vécu de mauvais qui semble ne finir jamais. Les mauvaises pensées arrivent même lorsque nous n'y pensons pas. Et ça, ce n'est pas bien. Ces souvenirs laissent que de la mélancolie, de la nostalgie. Il est difficile de se débarrasser des mauvais souvenirs. Je pense à ce proverbe qui dit « Pour Dieu était plus facile de faire sortir d'Israël que l'Égypte du corps d'Israël ».
pour libérer le cœur du passé qui revient, des souvenirs négatifs qui nous gardent prisonniers, des regrets qui nous paralysent. Il faut quelqu'un qui nous aide à porter les poids que nous avons sur nous. Aujourd'hui, Jésus dit justement que de tant de choses, nous ne sommes pas capables de porter le poids. Et que fait face à nos faiblesses? Que fait-il? Il n'enlève pas nos poids comme nous le souhaiterions peut-être. Nous sommes toujours en quête de solutions rapides, superficielles. Non. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui, puisque c'est le consolateur, celui, c'est-à-dire, qui ne nous abandonne jamais sous le poids de la vie. Et c'est celui qui transforme notre mémoire esclave en mémoire libérée, les blessures du péché en souvenirs de salut. Il réalise chez nous ce qu'a fait pour Jésus. Ses plaies et ses blessures creusées par le mal, par la puissance du Saint-Esprit, sont devenues des canaux de miséricorde, des plaies lumineuses où brille l'amour de Dieu, un amour qui relève, qui fait ressusciter. Et cela qui fait le Saint-Esprit lorsque nous l'invitons dans nos blessures. Il oint les mauvais souvenirs avec le baume de l'espérance, puisque le Saint-Esprit est rebâtisseur d'espérance. Espérance. De quelle espérance il s'agit? Ce n'est pas une espérance passagère. L'espérance terrestre passe, ont toujours une date de péremption. Tôt ou tard, ces choses passeront. L'espérance de l'esprit, c'est une longue espérance. Elle n'est jamais périnée, parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu. L'espérance de l'esprit n'est pas de l'optimisme non plus, naît en profondeur et allume au fond du cœur la certitude d'être précieux, donne la confiance de ne pas être seul. C'est une espérance qui laisse à l'intérieur de la paix et de la joie, indépendamment de ce qui nous arrive. C'est une espérance qui a des racines fortes, qu'aucune tempête de la vie pourra déraciner. C'est une espérance, dit saint Paul aujourd'hui, qui ne déçoit pas. L'espérance qui ne déçoit pas. Une espérance qui donne de la force de dépasser toute souffrance. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes blessés, et vous connaissez bien, vous savez ce que c'est que la souffrance. Nous sommes amenés dans la souffrance, dans les blessures, à faire un nid autour de nos tristesses, de nos peurs. L'Esprit, en revanche, nous libère de nos nids, nous fait voler, nous ouvre à la destinée merveilleuse pour laquelle nous sommes nés. L'Esprit nous nourrit d'espérance vive. Demandons à cet Esprit de venir vers nous et il se rapproche de nous. Viens, Esprit consolateur, viens, donne-nous de la lumière. Donne-nous le sens de cette tragédie, à nous donner l'espérance qui ne déçoit pas. Viens, Saint-Esprit. Proximité est le troisième mot que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité. La Trinité, ce n'est pas quelque chose d'apologique, c'est la proximité de Dieu. La Trinité nous dit que nous n'avons pas un Dieu solitaire là-haut dans les cieux, éloigné et indifférent. Non, il est Père. Il nous a donné son Fils, qui s'est fait homme comme nous.
et que pour être encore plus proche de nous et pour nous aider à porter les poids de la vie, il nous envoie son esprit. Lui, qui est esprit, vient dans notre esprit et ainsi il nous console à l'intérieur. Il nous donne à l'intérieur la tendresse de Dieu. Avec Dieu, les poids de la vie ne demeurent pas, ne restent pas sur nos épaules. L'esprit que nous appelons à chaque fois que nous faisons le signe de la croix, cet esprit nous donne de la force à nous encourager, nous soutenir les poids. En effet, il est spécialiste pour ressusciter, pour ressoulever, pour rebâtir. Il faut encore plus de force pour réparer que pour construire, pour recommencer que pour commencer, pour se réconcilier que pour être d'accord. Voilà la force que Dieu nous donne. Donc, celui qui s'approche de Dieu avance. Il commence de nouveau, il rebâtit. Même il souffre peut-être, mais il arrive à recommencer, à essayer de nouveau, à reconstruire. Chers frères et sœurs, je suis venu ici aujourd'hui tout simplement pour être proche de vous. Je suis ici et je prie avec vous, Dieu qui se souvient de nous, afin que personne oublie que ceux qui sont en difficulté. Je prie le Dieu de l'espérance, puisque ce qui n'est pas stable sur terre ne fasse pas vaciller la certitude que nous avons, nous, à l'intérieur. Je prie le Dieu proche, afin qu'il suscite des gestes concrets de proximité. 3 années ont passé et le risque, le danger est, après la première implication émotive et médiatique, la tension tombe et les promesses ne seront pas maintenues et seront oubliées, augmentant la frustration de celui qui voit le territoire perdre ses habitants de plus en plus. Le Seigneur, en revanche, nous pousse à réparer, à reconstruire et de le faire ensemble, sans jamais oublier ceux qui souffrent. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu qui se souvient de nous, Dieu qui guérit nos mémoires blessées, leur donnant de l'espérance. Dieu qui est proche de nous pour nous ressoulever de l'intérieur. Que ce Dieu nous aide à être de bâtisseurs de bien et de consolateurs des cœurs. Chacun peut faire un petit peu de bien sans attendre que ce soit les autres à commencer. C'est moi qui commence. C'est moi qui commence. C'est moi. Chacun doit dire cela. Chacun peut consoler quelqu'un d'autre sans attendre que ses problèmes soient résolus. Même en portant ma croix, j'essaye d'être proche des autres pour les consoler. Alors qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est ton rêve, Seigneur, dont tu te souviens toujours. L'homme, c'est ton grand rêve, Seigneur, dont tu te souviens toujours. Il n'est pas facile de le comprendre dans des occasions si difficiles. Les hommes nous oublient. Ils ne se souviennent pas de cette tragédie. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas. L'homme, c'est ton grand rêve, Seigneur, dont tu te souviens toujours. Seigneur, fais que nous nous souvenions d'être dans ce monde pour donner de l'espérance et de la proximité, puisque nous sommes tes enfants, le Dieu de toutes les consolations.
Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, fiore da fiore, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini è la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dans cette fête solennelle, prions la très sainte Trinité, principe et unité et de paix pour les nécessités de l'Église et du monde. Diciamo insieme, Dio di unità e di amore, ascoltaci. Dieu d'unité et d'amour, écoute-nous. Pour la Sainte Église, afin qu'elle soit signe de miséricorde et de miséricorde pour tous les hommes, appelés par le Père dans le Christ à être une seule chose dans le Saint-Esprit. Prions. Pour notre pape François et pour tout le collège des évêques, afin qu'au service de l'Église universelle soient des messagers infatigables de vérité, de justice et de paix. Prions. Pour tous ceux qui ont des responsabilités dans la société humaine, afin qu'ils sachent souhaiter et projeter et de réaliser la véritable paix au service surtout des derniers et de ceux qui souffrent. Prions. Pour ceux qui vivent des difficultés à cause du tremblement de terre et des calamités naturelles, afin qu'ils rencontrent des hommes justes et sages qui les aident à retrouver l'espérance et la joie de la vie. Prions.
pour nous tous qui partageons le pain eucharistique au banquet du Seigneur ressuscité, afin que, soutenus par le Saint-Esprit, nous soyons disponibles à construire toujours plus des relations fraternelles en la gloire de Dieu. Dieu, notre Père, que dans ton Fils fait homme pour nous, tu as édifié le temple nouveau où demeure ta gloire. Donne-nous de collaborer toujours plus à la construction de la civilisation de l'amour.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle sue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quando hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero e vivo e eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Venanzio, San Severino e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. La pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare ma di soltanto la parola che io sarò salvato. Nous sommes toujours dans la ville de Camerino où le pape se rend ce matin, ville qui a subi des tremblements de terre en 2016. Plusieurs séismes ont touché beaucoup d'édifices, comme vous pouvez le voir sur cette place. Et le pape a insisté à l'occasion de son homélie de l'importance de la proximité, sa proximité auprès de la population, pour pouvoir prier ensemble, prier en cette solennité de la Trinité, Dieu qui est trois personnes, mais il a insisté sur le fait que Dieu est un. Dieu nous envoie son Esprit Saint qui vient en notre intérieur. Celui qui s'approche de Dieu est sur un chemin de reconstruction, disait-il.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Alors sur cette place de Camerino, nous voyons une statue du pape Sixte V, qui était pape au XVIe siècle. Il était né à Ancône, dans la région. Seigneur notre Dieu, la communion du sacrement est la profession de notre foi en toi, unique Dieu en trois personnes, soit gage de salut de l'âme et du corps. Saint-Père, avec une grande joie et affection que nous avons attendu et au nom de la communauté diocésaine de Camerino San Severino Marche, je vous adresse la bienvenue la plus cordiale. Je vous remercie pour avoir accepté mon invitation à venir ici nous rendre visite. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans cette terre des marches, habitée par des gens discrets et travailleuses, des gens accueillants. Bienvenue dans notre diocèse, modeste dans ses composants ecclésiales, mais vive et en marche de foi. Saint-Père, pour vous décrire la réalité de cette église locale à laquelle vous, par la grâce de Dieu, avez voulu destiner comme évêque, je me relie à une image de l'Évangile. À cause du tremblement de terre de 2016, cette Église a éveillé à mon esprit la figure de Bartimée, décrite dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Ce passage, médité longuement par sa beauté et pour sa signification symbolique profonde, m'est apparu intimement ressemblante aux circonstances et vicissitudes que ce territoire traverse actuellement. Avant des drames en effet, ce territoire était un lieu de lumière, de couleurs, riche d'une histoire belle, ancienne, espace d'accueil et de liberté, capable de montrer les valeurs authentiques de la vie. Mais un mauvais jour, le tremblement de terre a déturpé ce territoire et le découragement a touché le corps de ses habitants, les privant de la sérénité et les obligeant à vivre dans la rue. Dans les regards des personnes et de leurs récits douloureux, j'ai pu retrouver des histoires d'aveuglement produits par les événements, des hommes et des femmes qui avaient tout perdu, mais qui voulaient se relever, mais incapables de reprendre leur chemin. Le tremblement, en effet, pour ses proportions importantes, a eu un triple effet, a fait tomber les maisons, a déchiré du cœur des gens, a déchiré donc toute espérance et malheureusement à la fin a donné vie à un autre tremblement de terre, le tremblement de terre des promesses, puisque après l'intervention pour solidifier les structures, mais la bureaucratie a pris le relais
et les temps ont été très longs. Et tout cela a provoqué découragement, surtout parmi les nouvelles générations qui se voient privées d'avenir. Mais cette Église, même si éprouvée, a choisi de lutter et de ne pas se résigner et ne s'est pas laissé emporter par le découragement, par le résignement, et n'a jamais arrêté de crier sa douleur. Saint-Père, ici, aujourd'hui, il n'y a pas seulement les maisons détruites, mais il y a aussi une population qui ne s'est pas laissée aller, qui continue de se battre, qui a un grand désir d'être protagoniste d'une reprise, sans jamais être désespéré. Ces personnes continuent d'avoir de la foi et à désirer ardemment ce qu'ils ont à cœur, connaître la grâce du passage de Dieu, nonobstant l'expérience si triste. Votre visite, Saint-Père, est signe tangible de comment le Seigneur continue de passer par l'histoire de ceux qui composent cette Église. L'Évangile de Jésus donne la parole à une rencontre décisive qui change la vie et qui fait retrouver la lumière. Où tout semble perdu, justement là ouvre la possibilité d'une nouvelle rencontre. Une rencontre dont vous, Saint-Père, vous êtes le médiateur le plus élevé, le plus qualifié, et comme l'aveugle du récit, nous aussi aujourd'hui, grâce à votre parole, nous avons entendu dire « Lève-toi, courage ». Vous-même, Saint-Père, vous êtes là pour nous donner du courage. Et après le drame du tremblement de terre, nous crions encore de douleur. Votre présence ici nous dit « Ayez du courage ». Dieu connaît ta douleur, Dieu voit, Dieu écoute. Un message important qui fait l'écho avec les paroles du prophète Isaïe. Est-ce qu'une femme oublie son enfant? Comment ne peut s'émouvoir d'une femme qui vient de son ventre? Même si les femmes oublieraient ses enfants, moi je n'oublierai jamais. Votre visite aujourd'hui, c'est une invitation à nous remettre debout, à repartir. Vous aujourd'hui, vous avez offert votre main pour nous relever. Les personnes ici sont fatiguées après beaucoup de promesses. Et le verbe de l'Évangile et les verbes de la résurrection. C'est une invitation à nous réveiller. Votre présence, Saint-Père, parmi nous aujourd'hui, nous invite à prendre conscience du début d'un renouveau, à abandonner la tentation et à reprendre entre nos mains notre vie et la vie de nos enfants. Dieu nous sauve seulement si nous acceptons de nous mettre en jeu et de jouer notre rôle. Saint-Père, votre proximité concrète nous rappelle que Dieu nous rappelle toujours, et cela équivaut à dire que Dieu nous aime, puisque tout appel est une invitation à répondre à l'amour de Dieu que Père et Fils et Saint-Esprit. Un appel qui nous renouvelle et qui nous fait avancer et qui nous montre notre changement. Votre mission en tant que successeur de Pierre, principe et fondement visible de l'unité de la foi et de la communion de la charité, est là. Encourager, reconforter, ressoulever, dire que chacun d'entre nous est appelé à l'amour. Avec votre présence et mission pastorale, vous nous approchez du Christ, vous nous faites rencontrer avec votre parole. Le Seigneur est le seul qui peut illuminer, donner des yeux, qui voit au-delà des obstacles et qui regarde le cœur de Dieu et le sens de la vie. En raison de tout cela, cet archidiocèse de Camerino, San Severino Marche, rend grâce à Dieu pour le don providentiel que votre sainteté a voulu accorder avec votre visite, pour la tendresse et la spontanéité qui marquent votre ministère apostolique et qui pour nous tous représente un signe tangible d'évangélisation et de proximité dans la foi. Sainteté, nous sommes des privilégiés et aimés et consolés par vous. Pour cela, nous voudrons vous assurer de nos prières afin que dans le Seigneur Dieu un et un ait la force et la joie de continuer à guider l'Église
Toutes vos paroles d'aujourd'hui seront gravées dans notre vie personnelle et ecclésiale, en plus que dans l'histoire de cette communauté, puisque sa vitalité fait naître, ouvre à l'espérance d'un avenir possible. Saint-Père, encore merci. Nous serons proches de vous en tant que fils reconnaissants vers un Père amoureux et proche, qui a un cœur capable de réaliser des gestes véritables, intenses, comme cette visite si spéciale. Nous vous portons dans nos cœurs, certains que nous aussi, nous avons une place dans votre cœur. Voilà, c'était Monseigneur Francesco Massara, l'évêque du lieu, archevêque de Camerino San Severino, Marche. Et à qui le pape offre ce calice. Hier, à Porto Maggiore, en Sardaigne, a été proclamée bienheureuse Benice Carboni, une femme du peuple qui, dans humble quotidienneté, embrassa la croix en témoignant sa foi et sa charité. Rendons grâce pour cette fidèle disciple du Christ qui a dépensé toute sa vie au service de Dieu et de son prochain. Je me demande d'applaudir la nouvelle bienheureuse. Aujourd'hui, nous voulons rappeler particulièrement les réfugiés dans la Journée mondiale des Nations Unies, leur dédie. Cette occasion nous invite tous à la solidarité avec les hommes et les femmes, les enfants qui essayent d'échapper à la guerre, à la persécution et la violation des droits fondamentaux. Que nos communautés ecclésiales soient proches d'eux et attentives à leurs nécessités et à leurs souffrances. Je suis en plus avec inquiétude les tensions dans le golfe Persique. Je vous invite vous tous à utiliser les instruments de la diplomatie pour résoudre les problèmes complexes de conflits au Moyen-Orient. Renouvelle aussi à la communauté internationale un appel pour essayer de trouver des solutions pour favoriser le dialogue et la paix. À la fin de cette célébration, je salue cordialement vous tous, vous ici présents. Je salue aussi les malades, les personnes âgées, les prisonniers et à tous ceux qui, grâce à la radio et à la télévision, se sont unis spirituellement à cette sainte messe. J'adresse mes remerciements à tous ceux qui, institutions, les organisations et les personnes ont travaillé pour ma visite brève mais intense, en collaborant avec générosité avec l'archidiocèse de Camerino San Severino Marche. Je souhaiterais envoyer une salutation spéciale et un encouragement aux habitants de San Severino Marche que je salue. Que je salue depuis le haut, depuis l'hélicoptère. Chers frères et sœurs, que vous puissiez marcher dans l'unité et dans la joie, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, fidèles aux nombreux témoignages de sainteté dont votre région est riche. Je pense, entre autres, à San Venanzio, San Severino, San Nicola de Tolentino, San Pacifico, la Beata Battista Verano. Je pense aussi aux nombreuses figures de saints de la porte d'à côté qui ont été béatifiés ou canonisés, et qui soutiennent encore et transforment des familles et l'unité avec la force de leur vie chrétienne.
Et maintenant, nous récitons ensemble la prière de l'Angelus. Je confie toute la communauté diocésaine à la Vierge Sainte que vous vénérez dans les nombreux sanctuaires et que vous appelez la Sainte Marie dans la rue, qu'elle, avec sa présence maternelle, qu'elle vous aide aussi l'Église d'aujourd'hui à donner un témoignage de l'Évangile. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. En cette solennité de la Trinité, le pape, dans son homélie, a invité à demander l'Esprit Saint de venir. Viens, Esprit Saint, nous donner l'espérance. Dans quelques instants, le pape François va visiter le sanctuaire de Santa Maria in Via, qui a été restauré après le séisme de 1997, mais dont le clocher s'est effondré lors des derniers tremblements de terre de 2016.
Merci à tous ceux qui nous ont permis cette retransmission en direct depuis les marches près d'Assise, entre l'Adriatique et Rome, dans cette ville de Camerino. Merci à Julien pour la diffusion, à Flavio Esposito pour son interprétariat. Je remercie également Telepace et Vatican Media pour ces images. Et je vous souhaite une bonne continuation sur KTO.